Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir aujourd'hui les énergies pour ce mois de novembre, une guidance donc générale, je vous rappelle, pour mes amis du signe du Sagittaire. Donc comme je vous le disais, c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle et qui résonne en vous. Je vous invite aussi à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré deux cartes du Tarot of Mystical Moments, voilà, c'est celui-ci, et je vous ai tiré 9 cartes du Dreaming Way Lenormand que vous commencez à connaître, ainsi que 3 cartes pour l'aspect sentimental. Je vous ai tiré donc 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Alors on va tout de suite débuter cette guidance en découvrant les deux énergies, en tout cas la première carte du tarot qui va vous accompagner, qui va peut-être vous donner une information, un conseil pour cet avant-dernier mois de l'année, et oui déjà. On va regarder tout ça. Alors la première carte, oh superbe. On a une lame de coupe donc qui nous parle d'émotion, qui va nous parler de sentiments. Donc nous avons le 10 de coupe qui représente ici, alors là la créatrice a voulu représenter ce couple dans l'eau, l'eau évidemment représente les émotions, les sentiments. Et ici on a tout un petit banc de poissons qui pourrait représenter les enfants. Donc ça va nous parler de la famille, ça va nous parler de joie, de confort, de plaisir des sens, de plaisir de tous les sens. On profite, en tout cas on vous invite à profiter de toutes ces belles choses, de toutes ces bonnes choses qui se présentent à vous, cette énergie de partage, c'est aussi une énergie de nouvelles ambitions. Beaucoup de joie sur ce mois-ci, beaucoup de satisfaction. C'est une carte de famille, ça peut représenter aussi certaines célébrations, certaines fêtes, peut-être sur ce mois de novembre, des anniversaires, des fiançailles, un baptême, un mariage, enfin voilà. Il y a vraiment cette énergie de réussite, d'abondance. Ça peut être aussi une réussite professionnelle aussi, ça peut être une réussite dans le milieu sentimental, ça peut être aussi dans une réussite tout à fait personnelle. C'est aussi l'énergie de vivre le moment présent. C'est aussi une carte qui pourrait représenter quelqu'un qui, comme on dit, peut être un bon vivant, quelqu'un qui profite de tous les plaisirs, de toutes les belles choses que la vie vous offre sur ce mois de novembre, en tout cas pour vous, mes amis les Sagittaires. On va découvrir la deuxième carte du tarot. Oh superbe, on est toujours dans les coupes. Ici on a un 9 de coupe, on voit cette femme qui est, je dirais, richement parée de beaux habits, toutes ces fleurs. Ici, on a vraiment cette notion d'abondance avec ce 9 de coupe. On a aussi cette notion, cette énergie de satisfaction, cette énergie de joie. On a vraiment, justement, ça rejoint aussi un petit peu cette énergie de célébrer des choses, de fêter des choses. Ici, ça nous parle aussi d'agape, ça nous parle de plaisir de tous les sens. Ça peut être des plaisirs de la chair, des plaisirs physiques. Ça nous parle aussi de la bonne chair, de manger. On a vraiment cette notion vraiment de partage, d'abondance. On a vraiment cette énergie aussi, en tout cas avec cette carte de 10 de coupe. On a aussi cette énergie d'harmonie, d'abondance, comme je disais tout à l'heure. Ici, on pourrait parler de renforcer nos valeurs familiales, de tout ce qui est lié à la famille, avec ce 9 de coupe et ce 10 de coupe. On a aussi, avec ce 10 de coupe, évidemment, l'abondance, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi une carte qui nous annonce la fin. Si vous allez rencontrer des temps difficiles, que ce soit au niveau personnel, familial, professionnel, on a des choses qui vont s'arranger, on a des choses qui vont aller vraiment dans le bon sens. Le 10 de coupe, c'est aussi une énergie ici de spiritualité. Si vous êtes en couple aussi, ou un nouveau couple, on nous parle d'une union à long terme. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut aussi parler de fiançailles, d'union, de partenariat, de mariage aussi, justement, de célébration. Et puis, on a vraiment cette notion aussi d'équilibre un petit peu dans tous les domaines, que ce soit avec son emploi, avec la famille. On pourrait aussi nous parler d'un projet familial aussi, que ça soit au niveau peut-être relationnel, mais aussi peut-être au niveau professionnel. On a vraiment cette notion de se serrer les coudes, d'avoir un projet peut-être familial,
projet de voyage, un projet d'entreprise, d'une nouvelle activité. En tout cas, ce sont de magnifiques énergies. Ce 10 de coupe, c'est en tout cas un présage de satisfaction, de joie, de paix de l'esprit et d'aboutissement, hein, surtout avec ce 10 de coupe. Voilà, deux belles énergies en tout cas qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre, mes amis les Sagittaires. Maintenant, on va regarder un petit peu dans le milieu relationnel, dans le milieu de la communication, ici avec ces trois cartes. Alors, on va déjà découvrir celle-ci. Eh ben, regardez, on a la carte du cœur. Ça rejoint vraiment, c'est vraiment en synchronicité avec ces superbes lames du tarot. Ici, ben voilà, dans vos relations, on voit que les relations sont teintées de choses très sincères, de choses positives. On nous parle d'amour, on nous parle d'amitié, on nous parle de liens du cœur, de liens du sang, hein, encore une fois, hein, comme je vous disais ici avec ce 10 de coupe. En tout cas, cette carte focus présage vraiment quelque chose de vraiment sympa dans le domaine de vos relations. Alors ça peut être vos relations amicales, familiales, relations avec l'entourage, avec les amis, hein. Enfin voilà. Ici, on a la carte du jardin qui nous présage aussi des sorties, hein. Ça rejoint aussi de nouveau ce 10 de coupe, des sorties, des invitations. On voit que ce mois de novembre va être riche, peut-être en rencontres, hein, puisque le jardin est un lieu aussi de rencontres, de sorties, de fêtes, de partage. Il y a vraiment de très très belles énergies, même avec ces deux cartes du PL. On va voir la troisième carte. Et voilà, on a la carte de l'encre. Ici, l'encre, elle pourrait dire aussi que certaines amitiés, certaines, en tout cas au niveau relationnel, c'est des choses qui vont s'ancrer, c'est des choses qui vont se stabiliser, qui vont être approfondies, hein, dans ce domaine relationnel. On va peut-être approfondir une amitié, approfondir des liens encore beaucoup plus forts, que ça soit aussi, on pourrait même parler des liens d'amour, hein, de sentiments ici. Bon, après le sentimental, je vous ai tiré d'autres cartes, mais en tout cas, nous, au niveau relationnel, c'est vraiment de trois belles, magnifiques cartes. Je ne sais plus quoi ajouter, mais il y a vraiment cette notion d'approfondir les liens, d'approfondir des choses, des liens d'amitié, des liens d'amour, des liens de sang. Il y a vraiment beaucoup de confiance, beaucoup d'attachement, des choses qui vont vraiment s'approfondir durant ce mois de novembre. Ici, je vous ai tiré trois cartes pour le domaine professionnel. On va déjà prendre la carte du milieu, la carte focus. Regardez, ah bah là on est en plein dedans, hein. Ici, on nous parle aussi évidemment du domaine professionnel avec cette carte du renard, mais encore une fois, peut-être, je le ressens aussi ici, peut-être que certains Sagittaires ont des projets dans le cadre de la famille, hein, peut-être un projet professionnel, un projet de... ici, on est dans le cadre professionnel, donc ça serait peut-être au niveau de vos activités professionnelles ou des activités paraprofessionnelles. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose avec une personne de votre famille, avec quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être pas seulement au lien du sang, hein, au lien familial, mais au lien aussi amical. Ici, au niveau du domaine professionnel, il y a des choses qui vont se passer pour certains Sagittaires sur ce mois de novembre. Alors, on va découvrir la deuxième carte. Regardez-moi ça, on a la carte du soleil, c'est juste magnifique. Alors si on en revient un petit peu dans ce domaine professionnel des activités, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes peut-être, je sais pas, vous attendez peut-être une réponse pour changer de travail, pour une mutation, pour quelque chose qui est lié quand même à votre activité, ou si vous êtes à la retraite, peut-être à votre activité principale ou une activité professionnelle, si vous êtes actif ou pas, ou en recherche d'emploi. Ici, on a de très très bonnes nouvelles, de choses très positives qui vont arriver sur ce mois de novembre. On va découvrir la troisième carte. Regardez, on a la carte du bouquet, on a la carte des surprises, on a la carte de la joie, on a la carte des jolies surprises, de la satisfaction, des choses très très joyeuse, très positive. Ici, pour même ceux qui recherchent, à mon avis, un emploi, ou comme je disais tout à l'heure, qui peut-être envisage un projet avec quelqu'un, ou même quelqu'un de la famille, parce qu'on a vraiment, on est entouré vraiment de cartes, d'énergie, qui nous parlent justement de projets familiaux, amicaux, en tout cas avec des gens avec qui vous êtes très liés. Si c'est le cas,
sur ce mois de novembre, les projets seront mis sur pied, ou les projets, en tout cas, auront une issue très favorable. Superbe tirage, en tout cas. Maintenant, on va voir si on va continuer sur cette lignée-là avec vos biens matériels et l'aspect financier. Alors ici, on a la carte de la tour, ça nous parle de progression, ça nous parle d'élévation. Certaines fois, elle nous parle aussi un petit peu de solitude. Mais dans ce contexte-ci, avec l'énergie que je ressens, avec ce qu'on me dit un petit peu dans l'oreillette, cette carte de la tour, pour moi, c'est vraiment signe de progression, d'avancement. C'est signe aussi, enfin signe non, mais c'est plutôt, elle signifie aussi peut-être que dans ce bien matériel, vous avez à faire des démarches peut-être, ou régler des choses au niveau administratif. On peut imaginer avec une banque, on peut imaginer, je sais pas, avec toute organisation administrative. On va voir un petit peu les cartes suivantes. Ouais, voilà, vous voyez, on a ici, on a la carte du livre, on a quand même des documents. On fait peut-être des recherches, ou on fait, comment est-ce qu'il faut dire, on va signer des documents, on va échanger des documents avec une administration. Alors ça peut être les impôts, ça peut être une banque, ça peut être, voilà, vous adapter à votre situation. En tout cas, dans le bien matériel, il y a des échanges qui vont se faire, il y a des choses officielles, des choses administratives qui vont être réglées, qui vont être mises en route peut-être, qui vont être peut-être de votre côté essayer de faire des recherches, vous renseigner, peut-être des renseignements, hein, tout simplement, dans ce milieu administratif, bancaire, voilà, comme je vous le disais, vous adaptez un petit peu à votre situation. Et vous voyez, pour moi, s'il y avait des blocages dans vos biens matériels, dans votre aspect financier, peut-être des blocages liés à votre argent, des blocages liés peut-être à un investissement que vous vouliez faire, ou des projets peut-être par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à un appartement. Ici, on voit que ça se débloque, hein. Cette carte qui arrive en bas, un petit peu avec cette carte du mont, pour moi, il y a vraiment un déblocage qui va se faire, un dénouement positif. Certes, vous n'allez pas attendre sur votre canapé pour que ça se débloque. Vous allez faire des démarches. Elles vont se poursuivre dans l'ordre des choses, pas plus rapidement ou plus lentement, mais elles vont pouvoir permettre de débloquer certaines choses dans ce domaine matériel qui, ma foi, peut-être pourrissait un petit peu ce domaine-ci jusqu'à maintenant. Mais pour moi, il y a vraiment une issue favorable. Les énergies sont très positives. Tout ce que je ressens là par rapport à tout ce qui est sorti actuellement et dans ce domaine, excusez-moi, dans ce domaine matériel financier, il y a vraiment une grande avancée. Il y a vraiment la solution à tous ces blocages qui vous freinaient jusqu'à maintenant. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le milieu sentimental avec l'oracle de la voix du cœur. Avec ces trois cartes, on va prendre la carte du milieu comme d'habitude. Regardez, il y a même des solutions. Si vous êtes Sagittaire et vous rencontrez peut-être encore sur ce début de mois de novembre des difficultés, peut-être des difficultés relationnelles, des difficultés sentimentales, des problèmes au niveau de votre couple, des problèmes au niveau peut-être à trouver quelqu'un, je pense aux célibataires par exemple. Ici on a cette belle carte avec ce cœur, avec cette serrure là, avec cette clé juste au-dessus en nous disant mais on va peut-être aussi déverrouiller des choses, on va peut-être pouvoir exprimer des choses qu'on a au fond de son cœur au niveau sentimental, on va peut-être trouver des solutions, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être des solutions à des soucis, à des problèmes, à des choses un petit peu difficiles que vous traversez, que vous avez traversé dans votre domaine sentimental. Maintenant on va découvrir, oui, la carte de la femme. Ici c'est évidemment ça peut vous représenter, ou ça peut représenter la femme qui est dans votre cœur, avec qui peut-être vous avez rencontré des difficultés. Ici, pour les célibataires, on peut très bien imaginer que la personne, votre partenaire, alors qu'elle soit un homme ou une femme, puis c'est le guide en général, hein, on va peut-être pouvoir exprimer ses sentiments, ou cette personne va pouvoir, ou vous allez permettre à cette personne à entrer dans votre cœur. Peut-être que vous allez aussi, vous, passer par des moments difficiles, ou avec des relations difficiles du passé. Ici, on voit qu'il y a un partenaire, une personne qui va pouvoir entrer dans votre cœur, pouvoir vous ouvrir votre cœur à cette personne dans ce domaine sentimental. Regardez, ici on a la carte de la séparation. Alors peut-être que certains Sagittaires ont frôlé la séparation ou ont subi une séparation, mais ici on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a peut-être, comment il faut dire, des choses qui vont être exprimées, des choses qui vont être
on va jouer carte sur table, on va peut-être dire, bah voilà, on a rencontré des difficultés, on s'est peut-être séparé pendant quelques temps ou quelques semaines, où on a envisagé une séparation, mais ici on a vraiment cette énergie, on a envie vraiment de trouver des solutions, vous allez trouver des solutions pour pouvoir équilibrer un petit peu ce domaine sentimental pour les personnes qui ont justement subi des difficultés, des freins peut-être aussi à une relation nouvelle, ou peut-être à ouvrir son cœur, justement comme je disais tout à l'heure, à ouvrir son cœur, à faire confiance à l'autre, au partenaire, à une personne que vous avez rencontrée, ou justement pour pouvoir faire confiance à nouveau. Peut-être que vous avez subi justement quelque chose de difficile il y a quelque temps, vous n'étiez pas tout à fait prêt jusqu'à maintenant à pouvoir laisser entrer une autre personne dans votre cœur. Et là, on voit que cette séparation, ben, elle arrive aussi, hein, elle arrive en 3e position, donc c'est quelque chose qui va s'en aller, qui va en tout cas, avec cette carte de solution, où vous allez trouver vraiment beaucoup de solutions, trouver des choses vraiment hyper positives pour pouvoir justement équilibrer, pour retrouver un petit peu une harmonie dans ce domaine sentimental pour ce mois de novembre. Voilà mes chers amis les Sagittaires, c'est votre guidance, ma foi elle est très positive. J'espère que ça se passera ainsi durant ce mois de novembre pour vous. Ce sont de très très belles énergies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.